Bonjour à tous, tout de suite une nouvelle édition sur Monaco Info, les titres en images. Une vente aux enchères pour vous mesdames, les plus beaux sacs de la maison Hermès ont été mis aux enchères ce mercredi à l'hôtel Hermitage. Pendant que les parents travaillent, les enfants prennent du bon temps au centre de loisirs, nous les avons suivis dans leur activité. Nous partirons ensuite à la rencontre d'un jeune prodige, le jeune Guillaume Hayek, qui nous présentera son site internet. Et puis nous plongerons dans un monde qui est très peu connu, celui de la sécurité privée. Vous le savez, ce vendredi, la maison Arcurial organisera une vente aux enchères avec des véhicules issus des collections princières. En marge de cet événement, une autre vente aux enchères a eu lieu ce mercredi à l'hôtel Hermitage. Une vente qui a beaucoup plu aux dames. Hermès Vintage présentait des sacs collector de la célèbre griffe. Bon nombre d'entre eux ont trouvé preneur. Un reportage signé Vanessa Dessy. Hermès, un nom, une marque à l'image élégante de la princesse Grace Kelly. Pour la petite histoire, la princesse Grace Kelly, alors enceinte de son premier enfant, s'est servie de son sac Hermès pour protéger son ventre de la foule de photographes venus l'attendre à la descente d'un avion. C'est depuis que le fameux modèle Hermès Kelly porte son nom. Cet indémodable sac a fait l'objet de toutes les convoitises ce mercredi. Une vente aux enchères était organisée pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Elle est exceptionnelle parce qu'elle réunissait une sélection de pièces assez rares. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une très grande demande. La maison Hermès étant la plus belle maison et la grande représentante des produits du grand art et de l'artisanat français, elle réunissait des pièces qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver, des pièces très belles de par leur couleur. Et aujourd'hui, on peut dire que les sacs Hermès sont recherchés dans le monde entier et attirent une clientèle. Ils sont très très convoités. Ce désir de luxe et d'intemporalité qui est créé de plaisir, le plaisir de la matière, le plaisir de la beauté de l'artisanat et cet accès à une part de rêve qui est rendu possible à travers le sac. 66 pièces étaient sélectionnées, parmi lesquelles certaines ne sont plus produites ou encore issues de commandes spéciales pour clients privilégiés, un produit rare, très recherché. Ils ont été sélectionnés au cours de l'année, à travers d'abord nous organisons à Paris 2 ventes par an, et ce qui a pu permettre de regarder les meilleures pièces, aussi des pièces phares qui ont été créées au cours du siècle par la maison Hermès, en passant du sac Kelly au sac Birkin. Prochain rendez-vous, une vente aux enchères Hermès, organisée le 23 octobre prochain à l'hôtel Marcel Dassault à Paris. Direction Paris, la capitale à présent, où les chefs de cuisine des chefs d'État se sont réunis pour la traditionnelle réunion du club des chefs que préside notamment Christian Garcia. Une délégation internationale a ensuite été reçue dans l'après-midi à l'Élysée. Christian Garcia, le cuisinier du prince souverain, en faisait partie et a pu s'entretenir avec le président François Hollande, à qui il a remis une veste de chef logotée avec diplôme honoraire à l'appui. Retour en principauté après les sacs et bientôt les voitures. La maison Arcurial a aussi organisé une vente aux enchères d'horlogerie de collection à l'hôtel Hermitage. Les amateurs et collectionneurs étaient enchantés car les plus belles pièces de la haute horlogerie étaient bien sûr proposées. À noter dans vos agendas, vendredi soir de 21h à minuit, le groupe de rock XY se produira sur le port Hercule dans le cadre des soirées musicales de la mairie. Le centre de loisirs vient d'ouvrir ses portes pour les vacances d'été. Alors les enfants peuvent profiter de nombreuses activités sportives. C'est un peu un club de vacances pour les tout petits. Vanessa Dessy. 280, c'est le nombre d'enfants accueillis au centre de loisirs Prince Albert II durant l'été. Tous les matins, depuis l'école des Rêvoirs, s'organise le grand départ pour rejoindre la Turbie. Tout est minuté, pas moins de 5 bus exécutent des rotations. Piscine, hockey, escrime, danse, tennis, nombre d'activités sportives sont proposées aux enfants. Souvent dans cette salle, quand on est avec les enfants, on fait des jeux collectifs, comme ça ça permet de créer un effet de groupe et qu'ils se connaissent, qu'ils se découvrent, essayer d'avoir une vraie équipe. Puis on fait des jeux de ballon souvent parce qu'ils aiment beaucoup. Et puis c'est sympathique, c'est dynamique et ça les fait bouger un peu pour
ce soit sympathique pour eux et autant pour nous, parce qu'on aime bien aussi jouer avec eux. C'est des grands, on essaye quand même de leur proposer des activités, mais ils ont certains jeux qu'ils préfèrent. Et du coup, on les laisse parfois choisir quand ils sont calmes, qu'ils écoutent. Voilà, c'est chacun. S'ils écoutent, qu'il n'y a pas de souci, nous on les écoute aussi et on leur laisse choisir les jeux. Vous mettez en garde. Une cinquantaine de personnels encadrants se relaient durant ces grandes vacances. Diplômés, expérimentés, les animateurs sont très vigilants quant à la sécurité des enfants. Au niveau de la sécurité, c'est la même chose qu'au club, sauf que là on va utiliser des armes un peu plus légères, on prend des trucs en plastique, des feux plastiques avec des masques plastiques, c'est plus léger déjà pour eux et ça tient aussi un petit peu moins chaud. Allez, c'est parti! Comme vous voyez, à chaque fois on a des groupes de 20 à 30 personnes. On a 3 à 4 animatrices, animateurs qui viennent. Ils sont dans l'eau avec les enfants et moi je surveille hors de l'eau que tout se passe bien. À l'image d'un club de vacances, le centre de loisirs a beaucoup évolué ces dernières années. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'investit énormément pour le plus grand bonheur des tout-petits. Le centre de loisirs, c'est génial! À 16 ans, bac en poche, tout juste sorti du lycée Albert Ier, le jeune Guillaume Hayek est parti direction les États-Unis pour entrer dans une célèbre université à Philadelphie, plus précisément. 4 ans plus tard, il revient, il crée son site internet. Un reportage de Patricia Navarro. 3 fois par an, Guillaume et sa grande sœur reviennent en principauté dans l'appartement de leurs parents avenue Princesse Grace. Tous deux poursuivent un double cursus à Philadelphie, elle dans les domaines de la finance et de l'ingénierie matériaux, lui dans les domaines de la finance et de l'ingénierie mécanique. Guillaume, qui n'est âgé aujourd'hui que de 21 ans, est déjà en 4e année. Depuis que j'étais à Monaco, j'ai toujours cherché à faire une combinaison entre quelque chose qui se reliait aux affaires et à l'économie et quelque chose qui gardait quand même un aspect scientifique, parce que moi, quand j'étais au lycée, j'étais en S, mais j'étais aussi en option internationale, donc j'ai toujours voulu avoir un équilibre entre un aspect un peu plus littéraire, un peu plus philosophique, si vous voulez, et après balancer avec un aspect très scientifique. Et l'été dernier, avec un jeune étudiant français, Guillaume a eu l'idée de créer un site internet qui devrait faire parler de lui. Famocratie a demandé de longs mois de travail. Il s'agit d'une grande scène virtuelle permettant à des artistes anonymes de se faire connaître. Nous, justement, on a cherché à créer une plateforme centrale qui permette à, quel que soit l'artiste, quelle que soit la personne qui a un talent, de pouvoir exposer ce talent et de se faire reconnaître. Là, sur le site, en ce moment, on a 5 catégories. Vous avez le mannequinat, le design, les vidéos, les photos et la chanson, la musique. Dans chaque catégorie, vous avez des artistes en général qui sont assez jeunes, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience, qui n'ont pas encore de nom, si vous voulez, et qui cherchent justement à se faire reconnaître en démontrant leur talent, quoi. Pour encourager ou départager ces artistes de l'ombre, les internautes n'ont qu'à cliquer. Ils peuvent également y déposer des commentaires. Nous, on essaie de se concentrer plus sur cet effet de talent show, de vous êtes sur la scène, vous avez la scène principale sur le site de Famocratie. Vraiment, il y a une vidéo qui est mise en valeur et ça vous permet d'être découvert. Et en fait, les utilisateurs qui viennent pour le divertissement, juste pour s'amuser, font le travail qui est très important, qui est de voter pour ce contenu. Et ça leur coûte pas beaucoup, il faut juste voter vers le haut ou vers le bas. Mais ce travail, c'est essentiel parce que quand il y a des milliers de personnes qui le font, ça permet aux bonnes vidéos d'être découvertes. C'est un peu comme des likes, mais c'est plus concentré là-dessus sur le site. Épreuve du succès du site Famocratie, peu après son lancement, il compte déjà 10 000 utilisateurs. Il travaille la nuit pendant que vous dormez. Le monde de la sécurité privée est un monde peu connu. Plus de détails avec Thierry Apparu. Permission 68. Bien reçu, G2. 15 ans de nuit pour Dominique, de 22h à 6h du matin. Il est opérateur au PC Sécurité. Il surveille sur son terminal les alarmes de plusieurs centaines de clients privés auxquels s'ajoutent des banques. C'est sa journée de travail. Voici sa nuit. Je suis couché au plus tard à 7h le matin, levé vers midi, voire 1h de l'après-midi.
Et je profite de toutes mes après-midi afin de pouvoir m'occuper de mes petits-enfants ou faire du sport le cas échéant, mes courses et autres. Chaque nuit, Dominique est aussi en liaison permanente avec les équipes qui assurent les rondes sur les dizaines de sites, transmission du matériel, des clés, rapports réguliers, coordination avec la sûreté publique. Un travail nocturne bien rythmé, un travail nocturne par choix. Oui, c'est un choix personnel et j'y trouve beaucoup d'avantages puisque donc la nuit déjà donc c'est quand même beaucoup plus calme, ne serait-ce que pour venir travailler ou trouver sa place pour mettre son véhicule. Un travail plus calme la nuit donc en opposition avec le passage et la clameur du jour, mais la nuit n'est pas de tout repos. Exemple, les soirs d'orage lorsque tout se déclenche. C'est très complexe puisqu'on peut recevoir très rapidement entre 80, 100, 120 alarmes qui viennent ici nous bloquer tout le système informatique. Donc on est obligé de garder donc, son calme afin de pouvoir gérer au mieux. J'ai donc 2 équipes qui sont prêtes à intervenir le cas échéant si on n'arrive pas donc, à gérer à distance les diverses alarmes suite à l'orage. Donc oui, effectivement, les nuits d'orage, c'est assez compliqué et on est obligé de se surmener pour pouvoir arriver à gérer le maximum d'alarmes survenues pendant les nuits d'orage. J'ai un transmetteur. Mais tout est à surveiller, la moindre anomalie dans la routine. Un mot dans ce métier qui n'a pas de sens. Un ascenseur en panne, une porte entrouverte, une lumière inhabituelle. Et même la routine peut être un signe dont il faut se méfier. Après la nuit, retour à la lumière. Quel temps fera-t-il ces prochains jours? Jeudi, il fera beau et chaud, le temps sera calme en début de journée et le vent se lèvera dans l'après-midi. Du côté des températures, comptez 24 pour les minimales et 29 pour les maximales. Vendredi sera une belle journée malgré des températures à la hausse. Samedi, le soleil sera légèrement voilé et le temps sera lourd. Dimanche, toujours du soleil, mais comme la semaine dernière, des nuages orageux feront leur apparition en fin d'après-midi. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Retrouvez la suite de nos programmes sur Monaco Info. Au revoir.